Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. Et je partage en ce jour une parole, en ce jour une révélation, en ce jour un enseignement qui concerne les offrandes. Cet enseignement, je l'ai reçu il y a de cela plusieurs années et pendant ma retraite, le Seigneur m'a rappelé cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que les serviteurs de Dieu prennent n'importe quelle offrande. Le Seigneur ne voudrait pas que les ministères, les églises prennent n'importe quelle offrande. Parce que depuis le jardin d'Éden, depuis la première famille sur la terre, Dieu n'a jamais pris n'importe quelle offrande. Il y avait deux frères. L'un des frères s'appelait Abel et l'autre s'appelait Caïn. Caïn était du malin. Caïn avait un mauvais cœur. Caïn avait de mauvaises motivations dans son cœur. Et Abel pratiquait la parole de Dieu. Abel marchait avec Dieu. Et maintenant, les deux ont décidé de faire des offrandes à Dieu. Dieu va accepter l'offrande d'Abel. Abel qui était juste. Et Dieu va refuser l'offrande de Caïn. Caïn qui était injuste. Caïn qui avait de mauvaises motivations. Ça, c'est le premier exemple. L'exemple de la Genèse. Il y avait deux frères. L'un s'appelait Abel et l'autre s'appelait Caïn. Et Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn avait de mauvaises motivations dans son cœur. Et le Seigneur m'a rappelé que on ne doit pas prendre n'importe quelle offrande. Le ministère, les paroles de Jésus existent depuis 4 ans. Et il y a certaines personnes qui sont touchées par la parole et certains aimeraient donner des offrandes. Mais avant de donner une offrande dans ce ministère, il faut d'abord appeler le serviteur de Dieu. Il faut d'abord entrer en contact avec le serviteur de Dieu. Il faut d'abord travailler avec le serviteur de Dieu. Et maintenant, selon les motivations de ton cœur, il peut accepter l'offrande. Si Dieu ne prend pas toutes les offrandes, alors les ministères ne doivent pas prendre toutes les offrandes. Si Dieu ne prend pas toutes les libéralités, alors les ministères ne doivent pas prendre toutes les libéralités. Et c'est l'instruction que j'ai reçue du Seigneur. Pourquoi je partage cette parole? Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, ils veulent donner des offrandes. Et moi, je leur dis, il faut d'abord qu'ils entrent en contact avec moi. Il faut d'abord qu'on commence à échanger par rapport à la parole de Dieu. Il faut d'abord qu'on commence à travailler ensemble. Et si maintenant, dans leur cœur, ils ont de bonnes motivations, alors je peux accepter l'offrande pour le ministère, les paroles de Jésus. Dans le cas contraire, je ne prends pas d'offrande parce que le Seigneur m'a interdit formellement de prendre n'importe quelle offrande et de prendre les offrandes de n'importe qui pour les besoins du ministère, les paroles de Jésus. Et ensuite, il y a un autre exemple dans le Nouveau Testament. Le premier exemple qu'on a pris, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu avait refusé l'offrande de Caïn. Il a pris l'offrande d'Abel. C'est-à-dire, si quelqu'un a de mauvaises motivations, Dieu ne prendra pas son offrande. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il y avait Simon le magicien. Simon le magicien, c'est quelqu'un qui faisait la magie. Et ensuite, il s'est fait baptiser. Mais il avait un cœur mauvais. Même il avait un cœur idolâtre. Même il avait un cœur méchant. Et maintenant, il va donner une offrande à Simon-Pierre pour que Pierre puisse prier pour lui et qu'il puisse avoir des dons spirituels. Et Pierre va refuser cette offrande-là. Et Pierre va réprimander Simon le magicien
Pourquoi? Parce que les apôtres aussi ne prenaient pas n'importe quelle offrande. Parce que lorsque tu donnes et que les motivations de ton cœur ne sont pas bonnes, alors Dieu lui-même et ses serviteurs ne doivent pas prendre ton offrande. On a le premier exemple, Dieu qui a refusé l'offrande de Caïn, et nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Pierre qui a refusé l'offrande de Simon le magicien. Simon le magicien voulait donner de l'argent à l'apôtre Pierre pour que Pierre puisse prier pour lui. Alors Pierre a vu l'intention de son cœur. Pierre a vu la méchanceté de son cœur. Pierre a vu la mauvaise pensée et la mauvaise motivation qu'il y avait dans son cœur. Il a refusé l'offrande de Simon le magicien. Voilà le message que je partage avec le peuple de Dieu. Voilà le message que je partage avec les églises. Voilà le message que je partage avec les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs en Christ, hommes de Dieu, ministère, église, ne prenez pas n'importe quelle offrande. Ne prenez pas l'offrande de Caïn. Ne prenez pas l'offrande de Simon le magicien. Ne prenez pas l'offrande également de tous ceux qui ont des mauvaises motivations. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient vers vous, il faut d'abord chercher à savoir quelles sont les motivations de son cœur. Et si les motivations sont bonnes, alors ce qui va se passer, c'est que Dieu va accepter son offrande. Et maintenant, son offrande sera agréable à Dieu. Mais si les motivations ne sont pas bonnes, alors cette offrande-là n'est pas agréable à Dieu. Et Dieu va rejeter l'offrande. Et si Dieu rejette une offrande, vous aussi vous devez rejeter cette offrande-là. Parce que le serviteur de Dieu doit agir comme Dieu lui-même agit. Et le Seigneur m'a interdit de prendre n'importe quelle offrande. Il m'a aussi expliqué qu'il faut enseigner cela au peuple de Dieu, enseigner cela aux serviteurs de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu soient édifiés à ce sujet. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord les motivations du cœur. Et si quelqu'un a des bonnes motivations, alors il peut donner son offrande. Et son offrande sera agréable à Dieu. Dans le cas contraire, Dieu ne va pas accepter son offrande. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.